Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo qui va faire un petit peu le point sur l'actualité du jour. En effet, c'est la reprise aujourd'hui, le 5 juillet, la reprise de l'entraînement. Beaucoup d'infos sont sorties, des officialisations. On va regarder aussi qui était là à la reprise de l'entraînement. Il y en a, on est content de les revoir, d'autres on aimerait bien les voir pas trop longtemps, mais on va commencer avec notre ami Pierre Sage qui, évidemment, vient d'être renouvelé pour 2 saisons avec une saison en option, donc jusqu'au 30 juin 2026. Il a donné une petite interview sur la chaîne YouTube du club et il a repris un peu des grandes lignes que j'avais exposées dans le projet de jeu de Pierre Sage pour la saison prochaine et notamment cette notion de pressing et de jeu placé. C'est vrai qu'on a plutôt brillé sur du jeu de transition la saison passée, notamment avec nos joueurs assez rapides et un très bon finisseur Alexandre Lacazette. Donc Pierre Sage, c'est 2 axes d'amélioration pour cette saison, c'est le jeu placé, les circuits de jeu, et évidemment le pressing. Évidemment, si vous récupérez la balle rapidement, vous mettez tout de suite l'adversaire sous pression, le jeu de profondeur, etc. Bon, d'ailleurs, à cet égard, c'est un petit peu embêtant que Luis Enrique et Thiago Almada ne débutent pas la saison. Je trouve ça quand même très dommage parce qu'ils vont arriver après la trêve hivernale, donc il leur faudra un certain temps pour s'adapter. Donc autant vous dire que je ne suis pas fan de ce calendrier qui va faire venir ces joueurs bien après le début de la saison et donc sans doute un petit peu de retard pour s'adapter. Alors, autre officialisation, Abner Vinicius. Alors c'est sans doute le transfert que l'on connaît depuis le plus de temps, puisque je pense que la première fois qu'on a parlé d'Abner Vinicius à l'Olympique Lyonnais, ça date d'il y a au moins 3 mois. On notera que le joueur avait démenti l'accord avec l'OL, mais évidemment c'était faux et on savait en plus le montant du transfert, 8 millions, en provenance du Betis Séville. Latéral gauche, donc qui remplace numériquement pour le moment Enrique Silva, qui peut-être l'avez-vous vu finalement n'ira pas à Nantes, sauf si les 2 camps font un pas vers l'autre. Donc évidemment on souhaite la bienvenue à ce joueur. Bon, j'ai déjà exprimé mon point de vue sur le montant du transfert, sur le fait que aller prendre un extra-communautaire pour remplacer un extra-communautaire qui a remplacé notre équipe, je trouve pas ça très malin. À la limite, moi j'aurais préféré garder Enrique, mais enfin bon, ça c'est mon point de vue. Enrique est parti, Abner Vinicius arrive, donc on va lui souhaiter la bienvenue. On notera d'ailleurs que le titulaire à ce poste, Nicolas Tagliafico, s'est qualifié pour les demi-finales de la Copa América au tir au but. Donc on n'est pas prêt de le revoir à Lyon, puisqu'évidemment il aura sans doute des vacances après la fin de la compétition. On continue avec, alors ça c'est pas encore officiel, c'est une info d'un journaliste belge qui s'appelle Julien Denoël, qui est très réputé en Belgique parce qu'il suit de très près Molenbeek. Donc il a sans doute des informations extrêmement bien sourcées. Et donc il nous apprend que Ernest Nuama va devenir joueur de l'Olympique Lyonnais de manière permanente, puisque un transfert va être réalisé à hauteur de 18 millions. Comme je l'explique dans mon petit post dans l'onglet communauté, 18 millions, c'est exactement la valeur transfert market du joueur. Alors ce qui évidemment me plaît, parce que John Textor, quand il a fait le transfert de Perry Adrielson, il avait affirmé, et j'étais d'accord avec lui, mais bon, il ne l'avait pas pratiqué avant, donc il le pratique maintenant, que les transferts intra-club devaient se faire à des fair value, c'est-à-dire à une valeur réelle, et justement, je lui reprochais sur le transfert de Jeffinho de ne pas avoir fait une valeur réelle, puisque Jeffinho ne valait absolument pas 10 millions au moment où il vient à l'Olympique Lyonnais, et en fait ça revient à envoyer
10 millions dans les caisses de Botafogo. Le joueur d'ailleurs est reparti là-bas. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Normalement, jusqu'à janvier 2025, mais je ne serais pas surpris qu'il ne revienne jamais à Lyon. Bref, ce dossier ne me plaît pas du tout. L'argent de l'OL ne doit pas servir à Botafogo. Ne me dites pas ça rentre dans la poche de Textor et ça va dans une autre poche de Textor. Non, ça ne marche pas comme ça. Botafogo et l'Olympique Lyonnais sont deux entités différentes, même si elles appartiennent aux mêmes propriétaires, et on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Y a des lois contre ça, notamment en France, une loi contre l'abus de biens sociaux, et sachez que c'est pénalement répréhensible. On ne peut pas faire ce qu'on veut, donc je suis content que John Textor ait compris cela. Donc, le montant du transfert, 18 millions, valeur transfert market, et 7 millions de bonus. On peut penser des bonus par rapport aux performances, genre nombre de buts, nombre de titularisations, des passes D, enfin je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ça ressemble plus à un transfert cohérent que celui de Jeffinho. On continue avec la reprise de l'entraînement donc ce jour, avec 20 joueurs présents. Alors, il n'y a pas que des pros, hein. Donc on va retrouver Abner qui lui est d'ores et déjà présent. Adrielson, certains l'annoncent de retour à Botafogo, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Notre ami Paul Akuoku, on est vraiment ravis de le voir de retour. Kaletachar, ça a surpris du monde. Alors je pense que Kaletachar donc il était en prêt, Kaletachar. Et donc je pense qu'il devait avoir une clause un petit peu comme Mama Baldé. Mama Baldé devenait automatiquement joueur de l'OL dès lors qu'il jouait 55% des matchs de l'OL, ce qui a été le cas. Donc ça a rendu son transfert définitif. Je pense que c'est quelque chose pareil pour Kaletachar, puisqu'il n'y a pas eu de communication sur la levée d'une option. Cacré, vous le savez, peut-être en instance de transfert. Diomandé, sans doute en instance de transfert. Fofana, notre nouvelle petite merveille. Le Penant. Anthony Lopez et Lovren, deux joueurs que le club espère pouvoir faire partir, mais c'est pas si simple que ça. Matic, Orban, Perry et Amin Sarr, un peu l'idole du peuple. Vous savez, je suis un des rares, mais très rares supporters de l'OL qui n'a pas totalement jeté l'éponge avec Amin Sarr. Donc bon, je suis peut-être fou, mais j'ai envie de lui donner au moins cet été pour nous montrer s'il peut être utile à l'équipe. Et enfin, Corentin Tolisso, tout ça c'est les pros habituels. Et un certain nombre de jeunes qui sont venus faire le nombre, hein. Donc El Djebali qu'on avait vu un petit peu la saison passée, Enzo Molebe qui vient de signer son contrat pro avec l'OL, Matteo Pereira que je ne connais pas, Florent Sanchez qui navigue un peu partout en Europe et qui est revenu à l'Olympique Lyonnais, je crois qu'il est en dernière année de contrat, et Romain Perret qui est un des buteurs de la réserve. Bon, vous voyez, c'est pas ça ne correspond évidemment pas au groupe que l'on aura à la reprise du championnat. En tout cas, c'est à espérer. Il y a beaucoup d'absents, certains qui participent au JO, certains qui sont avec leur équipe nationale, et d'autres qui ont eu un repos étendu parce qu'ils ont joué avec leur équipe nationale. Je pense évidemment à Niakate, qui a fait des matchs avec sa sélection et qui s'est vu octroyer quelques jours de repos en plus. Alors vous le savez, j'essaie toujours d'innover pour rendre la vie plus simple aux supporters. Et donc je vais essayer de mettre à jour à chaque fois que nécessaire ce tableau des arrivées et des départs. Donc pour le moment, on a 4 arrivées, hein, dont 2 qui sont des levées d'options, Benrahma et Mangala. On a 3 départs, donc si vous voyez des erreurs, des oublis, n'hésitez pas. Pour ce qui concerne Almada et Enrique, alors un abonné m'a fait remarquer que Enrique, ce n'était pas contractuellement certain qu'il vienne au mois de janvier. Alors moi, je l'affirme, Enrique va venir au mois de janvier. Son contrat, en fait, prévoyait que ce soit lui qui choisisse quand il viendrait à l'Olympique Lyonnais. Donc en fait, il y avait 2 dates possibles. Je rappelle qu'il est arrivé à Botafogo en janvier 2024. Donc il y avait 2 dates possibles, donc soit cet été, soit à la fin de la saison brésilienne.
Il a choisi de rester à Botafogo puisque Botafogo est dans le top 3, je crois même qu'ils sont deuxième du championnat brésilien. Donc il veut rester à Botafogo pour jouer le championnat et jouer la Copa Libertadores, mais à la fin de la saison, je l'affirme. Donc en janvier 2025, il reviendra à l'Olympique Lyonnais avec Almada. Almada, ça a été annoncé par Textor lui-même. Donc je pense qu'il n'y a pas de suspense sur ce sujet. En tout cas, je vais essayer de mettre ce tableau à jour à chaque fois que nécessaire. Enfin, dernier sujet, les maillots, hein, vous savez, c'est quand même quelque chose de très très important. On connaît bien les nouveaux maillots blancs qui ont été dévoilés lors du dernier match à domicile de la saison. Des maillots d'ailleurs que je trouve tout à fait sympathiques. Et le site Footy Headlines, qui est un site spécialisé pour dévoiler les nouveaux maillots en avance, eh bien nous propose le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Alors attention, hein, ce n'est pas du 100%, mais bon, ça pourrait ressembler quand même au nouveau maillot. Donc il est noir, comme vous le voyez, avec Olympique Lyonnais ici en transparence, si l'on peut dire. Le dos est très sobre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je le trouve plutôt sympa. Est-ce que le maillot third sable était réel, hein? C'est déjà Footy Headlines qui avait sorti cela il y a quelques mois. On a vu qu'il s'était trompé, hein, sur le maillot domicile. Ce n'est pas exactement le maillot qui est sorti. Mais bon, il propose ça, peut-être que c'est vrai, écoutez, on va voir ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker bien entendu, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.